Alors, concrètement, comment on va s'y prendre pour mettre en œuvre la One Thing Theory dans notre vie? Alors déjà, on va diviser notre vie en 6 grandes catégories qui sont, j'espère me souvenir de toutes par cœur là, le pro, la carrière, le boulot, les relations, qui peuvent inclure la relation aussi amoureuse, la santé, la spiritualité, le fun, les loisirs, les finances. 6. Parfois il y en a 7, mais bon, on va s'arrêter à 6. Essaie de se dire, ok, si je cours, si je chasse 2 lièvres à la fois, je vais probablement en attraper aucun. Et si j'essaye de jongler avec 6 balles, je vais probablement toutes les laisser tomber. D'accord? Donc déjà, on va en choisir 3. Ça ne veut pas dire que vous arrêtez d'avoir des objets. Si vous choisissez santé, spiritualité et carrière, ça ne veut pas dire que vous arrêtez d'avoir des relations avec les gens, d'avoir des loisirs, etc. Pas du tout. Ça veut simplement dire qu'on va se prioriser sur 3, parce que en réussissant ces 3, ça rend tout le reste plus simple, plus fluide, plus évident. Donc, ça veut dire qu'on va jongler avec 3 balles principales pour 2019. Elles vont être nos priorités. Dans mon cas, c'est job, carrière, relations et spiritualité, par exemple. Ça ne veut pas dire que j'arrête de me préoccuper de ma santé, ça ne veut pas dire que j'arrête d'avoir des loisirs, etc. Ça veut simplement dire que ces 3-là sont celles avec lesquelles je vais appliquer la One Thing Theory. D'accord ? Donc concrètement, la One Thing Theory, elle peut se résumer en une question simple qu'il faut se poser sans cesse. Et cette question simple, si j'essaye de la traduire de mon mieux en français, ça va donner quel est le truc qui, si je le réussis, si je le fais, ça fera toute la différence. C'est-à-dire que tout le reste deviendra soit plus simple, soit carrément superflu. Donc à force d'avoir 10 objectifs que je mettais à peu près au même niveau, je choisis quel est l'objectif. Si en fin 2019, si dans 12 mois j'ai accompli ce truc-là, je serai hyper fière. Et en plus, ça aura par effet de cascade comme ça, positive, ça aura rendu tout le reste plus simple ou carrément superflu. D'accord ? Donc, vous évaluez un objectif. Vous vous dites, ok, si là, on est le 1er janvier 2019, au 1er janvier 2020, par exemple, si votre objectif c'est la santé, quel est le truc? Si j'ai accompli ça, je serai fière. Est-ce que c'est être dans le meilleur état de santé que j'ai jamais eu ou avoir, je sais pas, la plus belle silhouette que j'ai jamais eue. Au niveau pro, si vous choisissez la carrière, ça peut être se fixer un chiffre d'affaires, par exemple, si vous êtes entrepreneur, te dire, je dis n'importe quoi, je veux avoir, je sais pas, n'importe quoi, 300 000 euros à la fin de l'année 2019. Ou au niveau relationnel, je souhaite que mon couple soit au meilleur niveau, comme il a jamais été. Et bien sûr, vous vous appliquez pour vous, donc vous vous donnez des choses qui soient plus mesurables, plus vérifiables. Et ensuite, une fois qu'on a identifié quel est l'objectif, ou par exemple, je veux écrire un livre, c'est ce truc-là. Si j'ai écrit le livre, tout le reste sera moins important. Ou aura été rendu fluide parce que comme j'aurais écrit le livre, j'aurais eu plus de visibilité, j'aurais eu, etc., etc. Et donc ça m'aura généré des projets, des clients, etc. Si j'ai généré, je dis je à chaque fois, mais c'est un jeu générique, hein, c'est des exemples, soit de clientes, soit de personnes avec qui j'en ai discuté autour de moi. Si j'ai généré 300 000 euros à la fin de l'année 2019, ça aura rendu beaucoup de choses simples ou superflues. D'accord ? Ça aura fluidifié beaucoup de choses. Donc, on identifie un premier objectif qui est l'objectif qu'on veut atteindre à la fin de l'année, dans 12 mois. D'accord ? Et ensuite, c'est le truc du 80-20 là, l'appliquer à l'extrême. Quel est le truc que je peux accomplir le mois qui vient et qui fera toute la différence dans la réalisation de cet objectif que je me suis fixé à un an. Donc par exemple, si c'est écrire un livre, l'objectif, enfin chacun sait mieux pour lui-même, mais alors l'objectif de janvier, ça va être avoir décidé
avoir rédigé l'introduction et le premier chapitre, ou avoir rédigé peut-être la structure, la trame, l'épine dorsale de ce livre. D'accord ? Et ensuite, rapporter ça et se dire, ok, quel est le truc que si je le fais la semaine 1, s'il y a 4 semaines dans un mois, si je le fais la semaine 1, ça fera la différence. Si je dois en faire qu'un, bien sûr, peut-être vous allez en faire 2 ou 3 ou 4, mais si je dois en faire qu'un, s'il y en a un que je dois pas rater, si dans ma capacité extraordinaire à me disperser ou à être flemmard ou à être quoi que ce soit, si je dois malgré tout en faire un et un seul, qu'est-ce qui fera la différence? D'accord? Donc ça, pour les 4 semaines. Et ensuite, quel est le truc? Je connais mon objectif à long terme, je sais que c'est écrire le livre, je sais quel est mon objectif du mois, je sais quel est mon objectif de la semaine. Quel est le truc que je dois faire aujourd'hui? Que je dois absolument faire aujourd'hui. Et le but, c'est donc de ramener votre objectif à un an, à un mois, puis à une semaine, puis à la journée. Et donc, c'est d'avoir une vision long terme, quelque chose qui vous motive, mais qui est aussi une vision long terme qui est rapportée à une action court terme. Parce que souvent, ce qui se passe, en tout cas pour moi, c'est que je me réveille le matin et je suis un peu paumée, j'ai mes to-do list, etc. Et je ne sais plus. Ok, il y a trop de trucs. Quel est le truc qui ferait la différence par rapport à « Ah oui, c'est vrai, tiens, mon objectif, c'est ça ». La plupart des gens manquent d'une vision. Et de la vision, en fait, et même les gens qui ont une vision, des fois, manquent d'un plan d'action. Et cette théorie-là réconcilie les deux. Goethe dit, c'est une citation que je sors du livre et que j'aime beaucoup, « Les choses qui comptent le plus ne doivent pas être à la merci de celles qui comptent le moins. » Moi, j'ai tendance, par flemme, par facilité, par tout ce que vous voulez, à commencer par les choses faciles sur ma to-do list, parce que je suis la reine des to-do list, comme plein de gens. Mais c'est pas forcément les choses les plus faciles qui vont générer le plus gros effet domino dans votre vie. La One Thing Theory, elle vous incite aussi à démarrer votre journée par ce qui a le plus d'importance. Pourquoi ? Parce que notre niveau de volonté, notre niveau d'énergie, notre niveau de plein de choses est plus haut le matin aussi. Donc c'est de se dire, dans une journée, j'ai X unités d'énergie et de temps. Ce sont des ressources limitées et je choisis de les attribuer à ce que je sais qui est le plus important et qui va avoir le plus d'impact dans ma vie. Et même si la journée a été très chargée, ou même si je suis fatiguée, ou même si ceci, je fais mes one thing. Parce que comme je vous l'ai dit, on va jongler avec 3 balles. Donc vous allez choisir 3 dimensions de vie. Encore une fois, pour moi, c'est relation, spiritualité et carrière. Ces 3 trucs-là, je les ai rapportés à des objectifs annuels, mensuels, et à début de chaque mois, je revois mon nouvel objectif pour le mois et je le rapporte à 4 objectifs hebdomadaires et à chaque fois à 1 objectif jour. D'accord ? Et en parallèle de ça, vous pouvez avoir un one thing que vous faites quoi qu'il arrive. C'est-à-dire, dans le cadre de l'écriture du livre, le one thing, ça serait de se dire tous les jours, j'écris 3 pages. Parce que si tous les jours vous écrivez 3 pages, bien à la fin de l'année vous avez écrit 1000 pages. Et il est possible que dans ces 1000 pages, vous ayez 180 pages qui forment un très bon bouquin. Si moi, mon one thing, que j'ai un peu du mal à encore suivre absolument tous les jours, mais je vais vers ça, c'est de tous les jours publier du contenu de qualité, que ce soit en écriture ou en vidéo. En 2019, c'est mon one thing. C'est le plus petit truc que je peux faire chaque jour et qui par effet domino va m'apporter tout le reste. La visibilité, les projets, les clients, etc. En termes de santé, vous pouvez très bien vous dire que le petit truc que je m'engage à faire chaque jour, c'est un jus de légumes ou quelque chose, un jus protéiné, etc. Ou peut-être que pour une autre personne, son objectif à elle dans le cadre de la santé, rapporté à l'action qu'elle peut prendre chaque jour, ça va peut-être être chaque jour je fais 1 demi-heure de sport, chaque jour je fais 10 minutes de sport. D'accord ? Chaque jour.
Voilà, donc en fait la question vraiment à se poser, et je vous ai préparé un PDF qui va avec ça, c'est quelles sont mes 3 dimensions de vie que je choisis, et dans chaque dimension, quel est mon objectif à un an. Le truc, si je devais accomplir qu'un seul truc dans cette dimension-là, rendrait tout le reste facile, superflu, plus fluide. Quel est ce truc-là? Je l'ai? Ok. Comment je le rapporte maintenant concrètement à fin janvier? Quel est le truc que je dois avoir réussi et qui me rapproche de mon objectif annuel? Je l'ai? Ok. Quel est le truc cette semaine que je peux faire? Si je dois en faire qu'un, quel est le truc que je peux faire cette semaine qui me rapproche de mon objectif de la fin du mois? Et chaque jour cette semaine, qu'est-ce que je peux faire qui me rapproche de mon objectif? D'accord? Et par exemple, moi, mon one thing pour les relations, c'est de se dire, je veux avoir chaque jour une interaction de qualité avec quelqu'un. Pas par écran, ça peut être un appel, ça peut être de se voir, ça peut être d'écrire une lettre à quelqu'un, mais d'avoir une interaction de qualité. J'ai passé 3 ans de l'autre côté de l'Atlantique, et depuis que je suis rentrée, je me suis pas installée dans la ville où je vivais avant, donc il y a une distance aussi qui a pu s'installer, et que j'ai envie de dépasser. J'ai envie d'enrichir la qualité de mes relations amicales et familiales. Donc, chaque jour, une interaction de qualité. D'accord? Ça, c'est mon one thing au global. C'est mon plus petit domino. Après, mon objectif de décembre, il était lié à Noël, aux cadeaux, aux lettres que je voulais écrire et personnaliser pour chacune des personnes qui comptent. D'accord? Donc, j'avais un objectif à la fin du mois de décembre qui était lié à Noël. J'avais chaque semaine un truc qui me rapprochait de cet objectif-là. Et chaque jour, j'ai fait quelque chose en décembre, en plus de mon domino indétrônable qui est, je vais avoir une interaction de qualité par jour. Et bien en décembre, je consacre un quart d'heure par jour à réfléchir aux cadeaux que je veux faire aux gens, à acheter ou à faire les petits paquets, etc. D'accord? Donc en fait, vous avez un domino indétrônable que lui, vous allez faire toute l'année. D'accord? Et vous pouvez, en tout cas c'est comme ça que moi je le pratique, avoir un autre domino par jour qui s'ajoute et qui vous permet lui d'aller réussir votre objectif semaine qui est lié à votre objectif mois qui est lié à votre objectif sur l'année. Voilà, le but c'est de privilégier les tâches qui font toute la différence, d'accord? Et ensuite de créer une routine quotidienne qui correspond à vos objectifs, qui vient soutenir vos objectifs. Et dans l'idéal, de commencer votre journée par eux, quand votre volonté est à son pic. Donc le but, c'est un petit peu de passer, j'employais le mot to-do list tout à l'heure, c'est un petit peu de passer des to-do list à des success list. La to-do list, elle a plein de choses dessus, elle vous pousse dans toutes les directions. La success list, elle vous ramène à l'essentiel. Ok, aujourd'hui, si je dois accomplir que 3 trucs, 1 par catégorie là, je vais faire ça. C'est non négociable. Je me couche pas avant d'avoir fait ces 3 là. La to-do list, elle nous dit voilà toutes les choses que tu pourrais faire aujourd'hui, que tu devrais faire aujourd'hui. La success list, elle te dit voici les 3 que tu choisis de faire et que quoi qu'il arrive, tu feras. Parce que tu sais que ce sont elles qui sont le plus court chemin vers la réussite de ton objectif, de tes 3 objectifs. Ok ? Voilà ce que j'avais à vous dire. J'espère que c'était à peu près clair. C'est la première fois que je l'explique comme ça. Je vous ai préparé un document PDF qui va vous permettre de bien noter clairement votre objectif pour chaque dimension, pour chacune des 3 dimensions que vous allez choisir et qui va ensuite vous permettre de rapporter ça au mois, puis à la semaine, puis à la journée. Et ensuite, à la fin de chaque mois, vous pourrez mettre ce document-là ou en tout cas cette méthode-là à jour dans votre tête pour être bien au clair sur ok, au vu de mon objectif long terme, voici mon plan d'action court terme, voire très très court terme, voire aujourd'hui, voire là maintenant. Quel est le truc que je dois faire, que je peux faire, que je choisis de faire et qui va faire toute la différence. Voilà, j'espère que ça vous plaît autant qu'à moi, que ça vous donne des ressources autant qu'à moi. Bien sûr, vous pouvez aussi choisir d'aller lire davantage, d'aller acheter le livre, d'aller lire les articles qui existent sur Internet sur ce sujet-là pour le comprendre davantage. Là, je vous ai restitué ça, c'est ma façon à moi de l'avoir compris et ma façon à moi de le mettre en œuvre. Mais il y a peut-être votre façon à vous. Donc n'hésitez pas à aller
vous renseigner davantage sur ce sujet. J'espère en tout cas que ça vous a motivé autant que moi ça me motive. Et bonne réflexion à vous maintenant. Trouvez-vous les one thing les plus enthousiasmants possibles et mettez en œuvre et commencez dès aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin d'attendre demain pour commencer. Vous pouvez dès aujourd'hui faire vos 3 trucs qui correspondent à vos 3 grands objectifs 2019. Bonne journée!